Alors comment j'ai fait pour créer un système de cavalerie comme celui-là, pour qu'il soit à peu près réaliste? Eh bien j'ai fait quelque chose de assez simple finalement, c'est que j'ai créé 5 plans différents, et sur chaque plan je mettais une animation de chevaux différente. Donc on va retrouver ici Horse 1, qui est une type d'animation, Horse 2, qui est une autre animation, Horse 3, qui est encore une autre, 4 et 5. Ces 5 là, je les ai parentés à un empty, qui se trouve ici, et cet empty me permet de gérer la totalité des chevaux, pour pouvoir gérer leur positionnement dans le monde, leur vitesse de déplacement, etc. Donc ça c'était la théorie, c'était assez simple à comprendre. Maintenant on va rentrer un petit peu dans les bases, comment j'ai fait pour une animation différente, comment j'ai fait pour les mettre sur ces plans, etc. Donc on va faire ça maintenant. Alors la première étape a été de récupérer un cheval que j'ai pris sur internet, parce que j'avais pas envie de modéliser ni de faire l'animation, parce que c'était pas du tout l'objectif de ce projet. Donc une fois que j'ai récupéré, pour l'importer, on va dans File, ici il y a Import, et moi c'était un petit fichier FBX, donc je suis allé dans FBX et j'ai récupéré mon cheval. Donc lorsque j'ai importé mon cheval, j'ai eu quelque chose qui ressemblait à ceci. Donc première chose à faire, on regarde si l'animation fonctionne. J'ai vu que ça fonctionnait, c'était nickel. Deuxième chose à faire, c'est que j'ai trié un petit peu mes collections pour avoir un dossier où j'ai seulement les mèches. Vous voyez qu'ici j'ai seulement les mèches. J'ai retiré tout ce qui était armature, etc. Si je clique sur mon armature, on voit que dans mon dopsheet ici, j'ai plein de keys. Alors à l'origine, quand j'ai importé mon cheval, je n'avais qu'une seule animation de course. C'est-à-dire que j'avais un seul cycle. Donc je dois avoir d'ici à peu près ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les clés, j'ai fait CTRL-C et puis CTRL-V pour avoir une animation fluide qui se continue dans le temps. Une fois que j'avais cette animation de mon premier cheval, je l'ai caché pour que je vois quelque chose. Donc une fois que j'avais mon cheval avec son animation qui allait sur toute ma timeline, j'ai dû importer un chevalier. Donc j'ai récupéré pareil un chevalier sur internet, et là, le problème que j'avais, c'est que lui, il n'avait pas de rig. C'était juste un chevalier en pose standard, tout droit comme un piquet. Donc pour faire le rig, tout simplement simuler les différents os. Donc on va voir les jambes avec les rotations du genou, la rotation du cou, la rotation du poignet. Ici la colonne vertébrale et le cou. On peut en faire un rapidement, histoire de vous montrer un petit peu. Donc on va faire un mesh qui va ressembler à peu près à un bonhomme. Donc je vais vous montrer à peu près comment j'ai fait mon rig. Donc là j'ai modélisé un bonhomme schématique, un bonhomme bâton. Donc avec ses deux bras, ses deux jambes, sa tête et sa colonne vertébrale. Je vais passer assez vite quand même sur l'armature parce que je ferai un petit cours de 5 minutes comme je fais pour le reste, pour montrer vraiment les bases. Donc là on va aller assez vite. On va commencer par mettre le word cursor ici. On va faire un shift A, on va aller chercher armature. Armature c'est tout simplement ce qui nous permet de faire le rig, donc pour animer les personnages. On clique dessus, ça me sort ce qu'on appelle un os. Cet os, en faisant G, je peux le déplacer où je veux, donc on va le laisser ici. Et en faisant Tab, je peux rentrer à l'intérieur de notre os. Ici je vais passer en X pour voir si on est bien. Donc là on voit qu'on est devant, moi je veux que mon os soit à l'intérieur de mon corps. Donc je le mets ici, à peu près là où serait une colonne vertébrale en vrai. Vous voyez que cet os, il est composé ici de deux petites boules, donc une entrée, une sortie, et un os. Ces petites boules, on peut les déplacer, et il va nous faire pivoter autour de la deuxième petite boule. Si je clique sur une, que je fais E pour extrude, il va me sortir un nouvel os à partir de cette boule. Donc nous, on va faire ça. Hop, on va sortir des os, et voilà. Là, on a notre colonne vertébrale. On va aller ici jusqu'à la nuque, et voilà. Ici, on va faire l'os de la tête, hop, pour pouvoir bouger sa tête. Et ici, on va faire les bras. Là, pareil, on va faire les bras. Hop. Si on voit que là, on veut refaire la taille, parce que lui, il est trop petit, on peut cliquer sur la boule et la déplacer. A posteriori, ça marche aussi. Je peux aussi partir de l'autre extrémité de mon os, cliquer sur la petite boule et descendre pour faire les jambes. Donc là, on va voir le genou ici, le genou ici, le genou ici, le genou ici. D'ailleurs, ici, le coude il est plus par ici et le poignet va être plus par là. Là le coude va être plus par ici, le poignet va être plus par là. L'objectif étant de simuler les articulations que nous avons sur notre corps. Sinon on va avoir des déformations assez bizarres. On va retrouver ici les os de la colonne vertébrale, le coude, le poignet, la nuque, ici le bassin, les genoux, et puis là bas les chevilles. Même si je mets pas les os des pieds. Donc ça c'est l'armature de notre bonhomme. Comment faire maintenant? Parce qu'on voit que si je déplace l'armature ou si je déplace mon bonhomme, ils ne sont pas liés. Bien pour les lier, on va les parenter. Donc on va cliquer sur notre corps et on va lui dire, toi, tu dois suivre ce squelette. Donc on va faire mage, on va cliquer sur notre armature, on va faire CTRL-P. Et là on a un petit menu qui apparaît où on va voir armature des formes. Et dans cette armature des formes, on va mettre with automatic weight. Et maintenant on voit que si je sélectionne mon armature, tout bouge ensemble. Maintenant nous avons notre petit bonhomme anti-pose. Moi ce bonhomme, je veux le mettre sur mon cheval. Donc on va modéliser un cylindre pour faire genre il y a un cheval. Hop, imaginons que ça c'est son cheval. Eh bien je vais aller sélectionner mon armature.
Attention, une fois que notre corps il est parenté à notre armature, ne déplacez votre personnage que grâce à l'armature. Évitez de déplacer en bougeant le corps, parce que vous voyez que du coup, ça ne correspond plus du tout. Donc pour déplacer notre personnage, on clique sur l'armature, là, on fait G et on la déplace. On va la mettre sur le cheval, comme ça. Alors maintenant, nous avons notre personnage en T-pose sur notre cheval. Moi, j'aimerais bien lui mettre une pose un peu plus dynamique. Donc pour ça, on va sélectionner ici notre squelette. Et si on va là-haut dans Object Mode, j'ai un petit menu qui est apparu qui s'appelle le Pose Mode. Si je clique dessus, mes os apparaissent. Et maintenant, quand je clique sur un os, que je fais G pour le déplacer, R pour le rotationner, ou S pour le scale, on voit que ça impacte directement le mesh. Maintenant, faire très attention, parce que vous voyez, il suit les vertex. Moi ici, je n'ai pas assez de vertex pour avoir une bonne déformation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, ici on va repasser en Object Mode, je vais sélectionner mon personnage, et je vais lui rajouter des vertex. De cette façon, si je repasse ici en Pose Mode, et que je déplace, on voit que j'ai des déformations beaucoup plus propres. Donc maintenant, je peux le mettre en position dynamique. Donc pour ça, je vais sélectionner le bassin de mon cavalier, je peux le pencher en avant. Ici, je peux lever la tête pour lui dire « tu regardes droit devant ». Je peux lui mettre ici un bras qui vient saisir le col de mon cheval, et un bras ici qui par exemple porterait une épée. Hop, on peut rotationner, et ici, une pose un peu plus dynamique dans les jambes. Et voilà, donc là nous avons la pose de notre cavalier sur le cheval. C'est exactement ça que j'ai fait pour ce personnage. Maintenant vous voyez que quand j'anime le cheval, le personnage suit l'animation. Donc pour faire ça, je vais tout simplement animer mon squelette de manière à suivre l'animation du cheval. Imaginons ici on va repasser en Object Mode pour sélectionner le cheval. Lui, imaginons il a une pose, on va le mettre I comme ça. On va retirer lui, et lui on va lui mettre le noise. Voilà. Donc moi j'aimerais bien que ce personnage suit le mouvement de balancier que fait mon cheval. Donc pour ça, il y a deux solutions. La première, qui est la plus simple, je sélectionne mon armature, je sélectionne mon cheval, ou l'armature du cheval, attention, parce que lui, il est censé avoir une armature, CTRL P, Object. Et maintenant, vous voyez que le personnage va suivre le mouvement du cheval. L'autre solution, qui est un peu plus longue, mais un peu plus précise, ça va être tout simplement d'animer le positionnement de notre personnage à la main. Donc si je fais un CTRL ALT P pour enlever le parentage, ici on est dans cette position, je le mets en I. Ici, il va au plus bas, on descend ici, on fait I. Ici, il va au plus haut, on le monte et on le pose. Ici, il va au plus bas, etc., etc. Avec cette deuxième solution, on va avoir un peu plus de réalisme par rapport à la première solution, parce qu'on voit qu'on a un petit peu de retard sur les mouvements du cheval, ce qui donne un peu plus de profondeur dans notre scène. Donc voilà comment j'ai fait pour avoir un cheval et un personnage animés à mettre dans ma scène. Arrivé là, j'avais un problème, c'est que tous mes chevaux avaient exactement la même animation. Donc pour pallier à ce problème, j'en ai parlé au début de la vidéo, j'ai fait 5 types de chevaux différents. Et chaque cheval a une animation propre à elle-même. Donc comment j'ai fait? Eh bien j'ai tout simplement copié-collé mon cheval, avec son armature, etc. Je suis allé ici dans l'armature, j'ai cliqué dessus, et dans l'interface d'Opsheet, j'avais toutes mes clés. On fait A pour tous les sélectionner. Je pouvais faire G pour les déplacer. En les déplaçant comme ceci, ils auront la même animation, mais en décalé, ce qui donne un effet où c'est beaucoup moins visible que c'est la même animation. L'autre solution, qui va être complémentaire à cette première de déplacer les dopsheets, ça va être tout simplement de les scaler, pour accélérer ou diminuer la course de nos chevaux. Comme ça on aura 5 chevaux avec une animation de course qui est la même à l'origine, mais qui sera décalée et avec un tempo différent. Donc si je fais S, vous voyez qu'ici je peux soit accélérer mon cheval, soit ralentir mon cheval. Et c'est en jouant là-dessus que j'ai pu donner l'illusion que c'était plusieurs modèles de cheval différents. Attention quand même à garder des vitesses de chevaux cohérentes, vous pouvez pas avoir un cheval au ralenti et un cheval qui va super vite dans la même image. Moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai ralentis et accélérés de plus ou moins 5%. Donc pour ça j'ai fait S et j'ai tapé sur le clavier numérique 0.95 ou S et 1.05. Et en faisant ça, on avait des chevaux qui allaient 5% plus vite, 5% moins vite, et la vitesse normale. Et voilà, et là nous avions la vitesse de nos chevaux, et si j'affiche tous mes chevaux, pof, je vais retirer ça, ils vont à l'animation, on voit ils ont tous une animation différente, il y en a qui sont un peu plus lents, d'autres un peu plus rapides. Donc voilà comment j'ai fait pour avoir mes animations de chevaux. Pour pas surcharger cette vidéo, je vais m'arrêter là, et la prochaine vidéo, on regardera comment faire pour les mettre sur les plans avec système de particules, etc., et les faire avancer vers la caméra sans avoir un effet où ça glisse, et tout ça pour que ça paraisse assez réaliste.